Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et c'est un vendredi pluvieux. C'est gris, il pleut vraiment beaucoup. Il y avait eu des orages dans la nuit. Fait que c'est assez moche comme vendredi, mais ça fait que mon chum est en congé parce qu'il pleut. Fait que quand il pleut, dans le fond, il travaille pas. Alors, c'est ça, fait qu'il est en congé avec moi aujourd'hui. C'est bien le fun. On s'est fait un gros déjeuner ce matin. Je vais mettre une photo ici. Puis on a déjeuné ça dans le lit. C'était super le fun. Mais là, je suis pleine. Puis c'est le temps de démarrer ma journée. Fait qu'aujourd'hui, ça va vraiment être un vlog qui va être dédié au shower, dans le fond, de comment que j'ai vu un petit peu l'organisation du shower. Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, je vais comme finaliser ce que j'ai à faire. Puis, je vais vous montrer un petit peu comment qu'on a procédé pour faire un shower en temps de COVID. Alors, c'est ça. Puis, là, dans le fond, ce que je m'apprêtais à faire, c'est de faire le crémage de mes petites cupcakes comme ça. Fait qu'il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Puis, oups! Puis, c'est ça, dans le fond, je vais faire un petit crémage en forme de rose dessus. Donc, fait que dans le fond, ça va être super mignon. Puis, ça va comme servir un petit peu de cadeau pour les invités. Je vais vous montrer, dans le fond, étant donné qu'il y a le COVID, bien, tu sais, habituellement, il va y avoir des petites bouchées ici et là pour grignoter ou des petites gâteries sucrées dans les showers. Puis là, ben, avec le COVID, ben, vous comprendrez qu'on ne veut pas mettre de la nourriture sur la table, simplement par précaution. Tu sais, on ne sait pas nécessairement qui va... tu sais pas, là, des fois, il y en a qui n'ont pas de symptômes et tout ça. Et, enfin, bref, on ne voulait pas mettre de la nourriture, fait qu'on va vraiment servir des choses un petit peu par portion individuelle. D'où, ben, c'est ça, le petit cupcake. Dans le fond, j'ai acheté des petites boîtes comme ça sur Amazon pour mettre le cupcake. C'est vraiment super mignon. Puis, c'est super bien fait aussi à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, il y a genre même le truc pour sortir le cupcake. Là, ça va pas bien à une main, là. Mais je sais pas si on voit. Dans le fond, les gens, ils prennent les deux petites sides. Ils prennent les deux petites sides, puis ils sortent leur cupcake comme ça, là, tu sais, avec chacune des mains. De même. Fait que voilà, fait que j'en ai commandé pas mal. Il va falloir que je les assemble, puis que je mette ce cute. Je pense pas mettre le cupcake aujourd'hui parce que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chacun de mon crémage, dans le fond, sur mes cupcakes. Je vais les mettre au frigo. Puis, comme ça va se solidifier, ça va venir plus dur. Puis, quand je vais arriver pour le mettre dedans, ben, tu sais, je risque comme moins d'accrocher le crémage. Et si je l'accroche, ben, ça sera pas plus grave. Puis sinon, au niveau du transport aussi, ça va être super parce que, ben, tu sais, ça va être comme le petit cupcake qui est bien assis dans le fond de la boîte, de même. Puis, pour le transporter, ça va aller bien. Et dans le fond, pour faire mon motif de rose, je prends une douille comme ça. C'est la douille 2D. On voit pas, mais oui, c'est 2D comme ça. Puis, bien sûr, des petits sacs. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois les sacs réutilisables, là, mais je préfère ceux jetables. Puis, c'est ça, dans le fond, je vais faire une petite rose. Fait que je vais vous montrer comment que je procède. Je l'avais déjà montré dans une vidéo, là, il y a, dans le fond, 1 an, comme je dis, parce que je les avais fait au shower de mon autre belle-sœur. Puis, dans le fond, je vais quand même vous montrer comment que je procède. Alors, ce matin, je m'attaque à ça, puis après ça, je vais vous montrer un petit peu tout comment on a organisé le shower, puis comment que ça va se passer là en temps de COVID. Alors, ben c'est ça, fait que sur ça, je m'y attaque, puis je vais vous montrer après ça comment j'ai fait.
J'ai fini mes cupcakes, ça a quand même été bien. Je pense qu'ils sont un petit peu moins beaux que la première fois que je les avais fait parce que mon glaçage, je le trouvais très aérien. Je pense que je l'avais comme trop fouetté au début. Puis tu sais, j'aurais dû plus comme le manipuler avec la maryse là, vers la fin quand je le mélangeais. Puis, si vous voulez savoir ma technique de comment que je fais les roses, je vais vous mettre une vidéo en bas où est-ce que j'expliquais vraiment mieux, dans le fond, que j'avais vlogué vraiment comment que je procédais à la technique. Mais vous voyez, c'est quand même relativement simple. Il faut juste que tu saches manipuler une douille, là. Donc, tu sais, au niveau de la douille, il faut tout le temps que tu gardes la même pression. Il faut que tu enlèves les poches d'air au début. Puis, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça, je trouvais mon mélange, mon glaçage, un petite affaire liquide. Puis c'est ça, je l'avais comme trop brassé, fait qu'il y avait un petit peu trop de bulles, donc des fois ça paraissait là. Mais gars, je suis pas une professionnelle, fait que ça va faire bien en masse la job. Puis là, comme promis, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pour le shower. Fait que dans le fond, on était trois à l'organiser. Il y avait moi, ma belle-sœur, mon autre belle-sœur, puis ma belle-mère, voyons, j'arrive à le dire. Fait que voilà, puis moi, dans le fond, j'ai comme plus... Au départ, j'étais comme, moi, je vais le faire tout seul, tu sais, ça me dérange pas, mais finalement, ils se sont greffés à nous, puis c'était bien correct comme ça. Puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Fait que, dans le fond, regardez, je vais vous montrer, premièrement, ce que j'ai fait cette semaine, parce que là, on est en temps de COVID, donc l'idée, c'était un petit peu que tout le monde puisse assister au shower, mais comme on a un maximum de 10 personnes, dans un endroit qui n'est pas public, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, mais on a droit à 50 personnes, mais ça, c'est dans un endroit public. » Donc, comme on a droit à 10 personnes, on a eu l'idée de faire des plages horaires, donc 10 personnes à la fois. Puis, pendant comme 1h30, puis là, les 10 personnes partent, puis après ça, il y a 10 personnes qui viennent, fait que c'est mieux que rien. Puis, sinon aussi, c'est ma belle-sœur qui a aussi fait un groupe Facebook comme pour inviter les gens avec une liste de cadeaux virtuels où est-ce que les gens comme peuvent aller inscrire ce qu'ils donnent. Dans le fond, ma belle-sœur, elle a mis des choses qu'elle avait besoin puis des choses qu'elle avait déjà. Donc, ça permettait, tu sais, les gens qui voulaient avoir une suggestion cadeau, ben il y a l'idée. Puis, les gens qui voulaient offrir autre chose, ben ils savent, dans le fond, ce que la personne a déjà. Donc, c'était vraiment super. Fait que ça, puis on a mis aussi la plage horaire dans ce groupe Facebook-là. Puis dans le fond, on avait utilisé, dans le fond, ma belle-sœur, elle avait utilisé tout ce qui est les Google Sheets et Google Docs là, pour partager. Ça, je vous dirais, par contre, ça n'a pas été super winner parce que, tu sais, nous, les jeunes, on comprend, on dirait comment ça fonctionne, puis... Ben, pas les jeunes, là, mais mettons, je sais pas, moi, je l'utilisais vraiment beaucoup au travail pour partager mes documents, mettons, avec mes gestionnaires, là, quand j'étais à Radio-Canada. C'est sûr, je travaillais pas tout le temps dessus parce qu'en comptabilité, on utilise beaucoup des grosses formules, des macros, des gros tableaux croisés dynamiques, puis Sheet le supporte pas encore. Ça s'en vient, là, et je pense qu'ils ont sorti, là, que ça fait pas si longtemps. J'ai manqué de place mémoire, mais ce que je disais, ben c'est ça. Tu sais, bref, grosse parenthèse de Google Docs et Google Sheets.
Mais c'est ça, les gens, je trouvais, il y avait beaucoup de gens qui avaient de la misère à l'ouvrir parce que, tu sais, admettons, la plupart des gens vont utiliser des iPads puis des iPhones pour aller naviguer sur Facebook. Maintenant, tu sais, c'est rare qu'on va sur l'ordinateur. Puis, Google demande de télécharger leur application pour être capable de naviguer dans cette interface-là. Donc, les gens, ils venaient m'écrire en disant « Ah, tu peux-tu aller, genre, mettre mon nom? » Puis tout ça, tu sais, c'est correct, mais c'était juste plus d'organisation. Fait que moi, mettons, ça, je le conseillerais moins. Puis c'est ça, puis c'était vraiment pratique, tu sais, le groupe Facebook pour inviter tout le monde. Tu sais, t'as moins besoin d'avoir les adresses, tout ça. C'est sûr que moi, personnellement, je trouve que c'est un petit cachet de moins, là, parce que c'est le fun, tu sais, de recevoir une petite invitation puis tout ça, mais en tout cas, tu sais, c'est peut-être moi qui est trop vieillot, là. Mais bref, c'était super pratique, je trouve, faire un groupe Facebook. Puis comme ça, les gens, ils peuvent poser les questions puis tout ça, tu sais, c'est de notre génération, là. Alors, fait que c'est ça, fait que dans le fond, tout le monde était invité comme ça, puis on a cédulé les plages horaires, les gens pouvaient se mettre où est-ce qu'ils voulaient. Mais comme je vous disais, moi, j'aurais pris une autre interface, là, pour, si j'avais à le refaire, parce que, c'est ça, je trouvais les gens avaient de la difficulté. Il y en a qui voulaient offrir un cadeau, mais là, ils voulaient avoir le lien parce qu'ils n'étaient pas capables de cliquer sur le lien dans le truc. Fait que je trouvais que c'était beaucoup de gestion, comme un petit peu inutile, là. Fait que c'est ça pour, tu sais, au niveau des invitations, comment on a procédé. Fait que c'est pas mal ça, donc ça va être un shower COVID un petit peu, c'est drôle à dire. Puis j'ai eu l'idée de, étant donné la situation, de faire des masques! Ouais, fait que je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Fait que voilà les résultats, fait que j'ai acheté des petits masques en coton comme ça blanc sur Amazon et je suis allée faire dans le fond sur Etsy une étampe personnalisée du shower. Fait que ça donne ça comme ça. Fait que je suis venue faire l'étampe avec de l'encre permanente sur le tissu. Je sais pas vraiment si ça va rester, mais tu sais, c'est juste comme pour que ça soit drôle. Puis l'étampe, ça va être super pratique pour la réutiliser un petit peu partout. Donc, l'étampe, c'est comme ça. Je vous mettrai le lien de la boutique Etsy. Fait qu'on vient vraiment personnaliser. Dimitrescu, c'est dans le fond le nom de famille du bébé parce qu'ils sont pas encore sûrs du nom, du prénom du bébé. Fait qu'on y est allé. Puis ça, c'est la date du shower. Fait que c'est une étampe comme ça. Puis je suis venue acheter de l'encre comme ça chez Michaels. Alors, c'est super pratique. Puis dans le fond, moi, je vais réutiliser l'étampe à plusieurs endroits. Donc, je vais la mettre sur la boîte à cupcakes. Puis, je vais probablement les mettre aussi sur les napkins. Fait que c'est super cute. Puis, ma belle-mère, elle va le mettre aussi. Elle a acheté un livre pour marquer des pensées au bébé. Puis, elle va le mettre sur le cover du livre. Fait que c'est super cute. Puis, c'est ça, les masques. Je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. Puis, un beau souvenir. Oh non, il y a un poil à banjo, on dirait. Fait que c'est ça, fait que j'ai pris les petits masques en coton blanc comme je vous dis sur Amazon. Je vais essayer de tout mettre en barre info. Si j'oublie là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Fait que j'en ai fait une trolley. Puis dans le fond, je vais apporter aussi l'étampe. Si les gens en voudraient deux par exemple, ou je sais pas trop, ben j'en referai d'autres. Sinon, j'ai refait mon fameux gâteau de couche. Je sais pas si vous en rappelez, mais je l'avais fait aussi pour l'autre shower. Là, j'ai comme refait un peu différemment. Fait que j'ai mis sur le dessus un petit Oh baby! Puis voilà, fait que ça aussi, j'avais mis en vidéo comment j'avais procédé. Dans le fond, c'est quand même assez simple. On vient... je pense qu'en fait, j'ai filmé des clips. Ouais, fait qu'on vient... C'est quand même assez simple. On vient rouler les couches une à une avec des élastiques que là, on enlève après. Puis dans le fond, en fait, c'est plutôt... Je vais commencer par le début. Donc, c'est assez simple. On vient, dans le fond, couper un cercle en carton, dans un gros carton. Puis on vient coller un rouleau de papier de toilette sur le cercle. Puis on vient mettre nos couches enroulées. Dans le fond, moi, j'enroulais chaque petite couche d'un élastique. Puis, dans le fond, je mettais un gros élastique alentour des couches. Puis j'en ajoutais au fur et à mesure. Et à la fin, j'enlevais comme chacun les petits élastiques. Fait que j'ai fait ça pour les 3 étages. Puis je suis venue juste mettre après ça un beau petit ruban. Puis, j'ai-tu laissé le gros élastique? Ouais, j'ai laissé le gros élastique en dessous. Fait que ça donne ça de même. Puis c'est quand même assez dur de trouver des couches qui n'ont pas de motifs, là. Sérieux, on dirait que toutes les couches de l'univers ont des motifs, genre des Mickey et tout ça. Ça peut être cute, mais là, je recherchais pas ça. Fait que j'ai trouvé ceux-là qui en ont quand même un petit peu, là. Mais vraiment pas beaucoup, là, avec du petit bleu. Chez Walmart, si jamais. Puis, dans le fond, pour m'organiser un petit peu avec le shower, tu sais, c'est pas...
je sais pas, moi en tout cas, j'ai jamais eu de la difficulté à organiser des choses, là. Je trouve que ça se fait quand même assez bien, puis surtout un shower comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment que je m'organise. J'aime ça mettre mes idées comme tout dans un document pour... surtout pour comme les personnes qui m'aident, que ce soit un petit peu plus clair pour eux. Alors, surtout, tu sais, comme pour ma belle-mère, qu'elle voit un petit peu c'est quoi que j'ai en tête, parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on a dans la tête, c'est pas tout le monde qui peut le savoir, hein, il faut communiquer. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment que j'ai procédé, puis c'est ça. Donc, c'est ça, j'ai créé un document ici, là, avec, tu sais, le groupe Facebook des invitations, des plages horaires, puis la liste des cadeaux, comme ça. Fait que, dans le fond, c'était super pratique. Je peux essayer de vous montrer, mettons, la plage horaire, mais les gens venaient écrire leur nom et tout ça. Fait que vous voyez un petit peu. Puis, la même chose pour l'inspiration cadeau, ben, ce que les gens avaient besoin, ce qu'il y avait déjà et tout. Ça, c'est toute ma belle-sœur, dans le fond, mon autre belle-sœur qui a créé tout. Puis après ça, je suis venue vraiment au niveau de la décoration, là, disposée par zone, genre. Parce que dans le fond, ça se fait chez mes beaux-parents, puis ils ont déjà une super de belle cour. Puis ils ont déjà comme 3 zones un petit peu au niveau de la au niveau de l'espace de la cour, au niveau de l'espace de vie de la cour. Fait que je suis juste venue comme mettre mes idées un petit peu, puis ce que je trouvais beau, comment on pourrait présenter un petit peu le tout. Puis aussi au niveau de la bouffe, parce que comme vous savez, avec le COVID, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on ne pourra pas faire de buffet, puis les gens vont pas venir là non plus pour manger, ils vont être là juste 1h30. Mais c'est important d'avoir des bons rafraîchissements, puis quand même avoir des petits snacks si les gens ont faim. Mais on ne commencera pas à manger un repas complet, admettons, là-bas, surtout en restant 1h30. Je pense pas que les gens ils s'attendent à ça. Puis aussi, gérer tous les déchets de tout le monde. Au niveau, tu sais, si quelqu'un serait contaminé pour une raison quelconque, on veut pas contaminer toutes les autres. Donc, tu sais, on veut que ça reste simple, qu'il n'y ait pas d'ustensiles, puis le minimum possible. Alors, fait que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pensé. Donc, au niveau, ils ont un coin de gazebo, puis je trouvais ça vraiment beau de venir comme mettre, là, nous, ça va être le gâteau de couche, puis des petits apéros et tout ça. Puis là, j'ai marqué déjà tout ce que je voyais un petit peu en place. Fait que déjà, tout ce que je voyais, admettons, à mettre en déco. Fait que déjà en place, il y a la table, le gazebo, les chaises. Là, admettons, j'apporte une nappe blanche, mettre de la belle ficelle en cristaux avec du bois, des napkins. Tu sais, vous voyez le genre un peu, les ballons qu'on doit acheter. Puis la plupart des choses, tu sais, on les a déjà, là. Fait que ça, tu sais, ça coûte pas cher, là, faire de la belle déco. Tu sais, on a plein de fairy lights, ma belle-mère puis moi, fait qu'on va pouvoir mettre ça sur le gazebo, sur les poutres du gazebo. Après ça, la nourriture et tout ça. Moi, je vais apporter, dans le fond, j'ai une photo de son écho, fait que je vais l'encadrer. Fait que mon gâteau de couche, les petits gâteaux d'invités qu'on vient mettre comme ça. Fait que dans le fond, ça va être comme un petit peu le cadeau d'invité. Fait que ils vont partir avec un petit cupcake puis leur masque. Puis tu sais, à un moment donné, tu vas pas vraiment dans un shower pour recevoir un petit cadeau. En fait, moi, toutes les showers que je suis allée, j'ai jamais reçu de cadeau. C'est ma belle-sœur qui en avait fait à son shower. Elle avait fait des petites confitures. J'avais trouvé ça vraiment cute comme petite attention. Fait qu'on voulait quand même faire un petit cadeau. Fait qu'ils vont partir avec le masque puis le petit cupcake dans leur petite boîte où ils pourront le manger sur place s'ils ont faim ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Tu sais, juste pour dire une petite pensée, ça fait juste une petite touche coquette. Après ça, ils ont un coin feu dans le fond, puis ils ont des belles Adirondacks là, que ma belle-mère elle a fait faire, qui sont toutes en bois. Puis c'est une belle headset derrière. Fait que je voyais vraiment mettre une petite banderole avec des petites affiches. Ça sera vraiment pas comme ça, là, nécessairement, là. Mais tu sais, comme juste un coin cute pour déballer les cadeaux, puis prendre des belles photos justement quand les gens ils déballent les cadeaux et tout ça. Puis comme qu'il y a 4 chaises, c'est parfait, tu sais, dans le fond, ça va être eux qui développent leurs cadeaux, le couple fêté, puis les personnes, dans le fond, le couple qui donne le cadeau. Fait que tout ça, après ça, il y a un autre petite table, ma belle-mère, ils ont un gros deck, un gros patio, en fait. Fait que, dans le fond, on va faire comme un petit coin jeu, mais tu sais, pas trop, là. Juste comme des petits jeux, dans le fond. Encore une fois, c'était toutes les idées de jeux du shower. Fait que, il y avait un truc avec dans le fond, toutes les lettres de l'alphabet, puis tout le monde prend une lettre, puis écrive un mot, genre, comme, mettons, M pour marraine.
Fait que, tu sais, après ça, dans le fond, l'enfant garde, tu peux faire comme laminer ça, là. Pas laminer, comment on dit ça? Mais je pense que c'est ça, ouais, plastifier, puis que t'en fais un livre. Puis après ça, ben, ça fait comme pour les lettres de l'alphabet pour l'enfant. Puis sinon, aussi écrire, dans le fond, sur les couches, dans le fond, sur les fesses des couches, avec un crayon qui va pas tacher de préférence, d'écrire des drôles de phrases, genre. Fait que là, quand les parents viennent pour changer les couches, ben, il y a comme une petite pensée comique. Puis on va mettre aussi un petit livre pour écrire des petites pensées. Fait que dans le fond, juste comme pour que l'enfant aille, c'est des petites pensées. Alors, fait que c'est pas mal ça, mettons, au niveau déco, juste pour vous donner une idée. Puis nous, dans le fond, notre thème, ça va rester vraiment simple. Ça va rester comme dans les thèmes de... Vu que, dans le fond, mes beaux-parents, ils ont une super belle cour avec une vue magnifique. Ben, on va rester comme dans les thèmes de genre rose pâle, blanc, puis il va y avoir beaucoup de verdure. Ma belle-mère aussi, elle a acheté des eucalyptus, là. Excusez-moi, il y a un bordel derrière, mais c'est parce que mon chum est en train d'essayer de réparer la bibliothèque. Il est allé faire des courses. C'est ça, des branches d'eucalyptus, fait que ça va être super beau avec du bois, puis ouais, ça va être comme vraiment naturel, puis c'est ce qu'on voulait. Puis je vais vous montrer après ça nos petites idées niveau nourriture. Fait que dans le fond, je suis allée comme piner un petit peu des idées d'emballage de nourriture individuelle. Fait que, tu sais, admettons, là, finalement, tu sais, on met pas de salade, on veut pas gérer des ustensiles, on veut pas gérer trop de déchets non plus. Fait que dans le fond, on va garder ça simple. Des petits sacs de chips individuels comme à l'Halloween, ça va être parfait. Dans le fond, je les ai trouvés chez Walmart. Des petites pizzas froides aussi, là, emballées du Costco. Si les gens ont faim, c'est parfait. Des sacs de bonbons, sacs de noix aussi, soit dans un petit mini pot maçon ou en tout cas comme ça. Puis des petits fromages individuels. J'ai vu des mini brie, des mini, tu sais, des Babybel, des genres de fromages vieillis. Fait que ça pourrait être parfait. Au niveau des boissons, ici, on va faire comme une belle grosse limonade rose pour que ça soit beau. Dans le fond, j'ai le même ici, là, pot. Fait que on va faire ça. Puis, on va acheter, dans le fond, on va mettre dans une glacière là, pleine de breuvages, là. Fait que, tu sais, des bières, des petits cocktails et tout. Puis, pour que les gens se servent, là, on va mettre ça dans des pots maçons. Fait que, dans le fond, ma belle-mère, elle a acheté des beaux pots maçons. Fait qu'on va tout mettre ça avec... Dans le fond, aussi, elle a un crayon pour écrire sur les verres. Fait qu'on va pouvoir écrire nos noms. Ça va être super parfait. Puis après ça, des beaux pichets d'eau aussi sur la table, ça va être parfait. Puis on va mettre des ballons un petit peu partout et on va faire une petite guirlande de cache-couche aussi. Fait que ça va être super parfait. J'ai également fait une option là, si il pleut, malheureusement, où est-ce qu'on placerait nos trucs. Puis à la fin, j'ai vraiment mis tous nos trucs à acheter, à faire avant le shower, à préparer le jour du shower, etc., etc. Puis à fournir aussi par Charlotte et par Sylvie. Ça va être vraiment cool, je trouve. Ça va être super beau. Je suis sûre et certaine, en tout cas. Moi, je vois pas pourquoi ça serait pas beau. Fait que c'est pas mal ça, mes petits préparatifs. Là, dans le fond, je vais m'occuper de monter toutes les petites boîtes à cupcakes. Et là, j'hésite comment imprimer le truc shower. J'ai peur que ça détache puis que les gens se tachent d'encre, genre dans le visage. Mais... tu sais, au pire, ça serait juste mignon. Là. Je vais peut-être essayer de le mettre à une place où est-ce que les gens pourraient pas se faire installer. En tout cas, je vais regarder ça. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, dans le fond, aussi, il va falloir que je rassemble tous mes accessoires que je veux emmener. Puis c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, ça va être super beau. Je pense que je vais essayer de vous filmer puis joindre tout ça à ce vlog-ci pour voir le résultat. Fait que vous me direz si vous avez déjà fait un shower ou si ça va vous aider à en planifier un. Puis s'il y a des choses que j'ai pas répondu, n'hésitez pas non plus à m'écrire là pour que je vous montre ça. Donc dans le fond, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Puis dans le fond, le shower c'est demain. Alors je vais vous laisser sur le résultat. Allô tout le monde! Je vais vous faire une petite pause finalement avant de vous montrer qu'est-ce qu'il y en est de la suite. Pour vous montrer le cadeau de shower, dans le fond, vous vous rappelez, je vous avais montré une bonne partie. Là, dans le fond, on avait donné... en tout cas, on avait donné quelques items de son cadeau l'autre jour quand on avait été manger chez eux. Puis, dans le fond, j'ai emballé le restant, puis je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'on lui a acheté. Donc, on lui a acheté le fameux Mocha, le toutou musical. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est Mocha. J'ai tout écrit sur des petites lettres pour qu'il sache, là, c'est ça. Dans le fond, Mocha, c'est dans le fond des petites
il émet de la musique classique, puis c'est des compositions qui ont été, dans le fond, écrites, interprétées et enregistrées à Montréal. Ça, interprétées? Des compositions originales, écrites, interprétées et enregistrées à Montréal. Puis, c'est ça, je sais pas si vous avez déjà lu sur la musique classique, mais ça a comme plein de bienfaits pour les enfants. Puis, il est vraiment doux, donc c'est un petit toutou, tu sais, qui est intemporel, qu'elle pourra garder avec elle, puis qui va être réconfortant. Puis aussi, il vient avec un petit fil USB où est-ce qu'on peut ajouter des chansons. Donc, c'est vraiment super, le volume est ajustable aussi. Puis, c'est pas mal ça, ouais. Puis, j'ai rajouté, il y avait une petite phrase que j'ai lue que je trouvais ça vraiment mignon. C'était « Transmettre l'amour de la musique, c'est transmettre le goût de s'éveiller au monde qui les entoure. » Ouais. Fait que j'ai comme marqué tout ça sur des petites fiches, comme ça. Sinon, aussi, bon, je vais vous montrer ça tout de suite. On lui a acheté, on la trouvait juste trop cute, là. C'est genre tellement pas tout de suite, là, mais ça va être super pratique. C'est les petits bavoirs en silicone comme ça qui ramassent la nourriture, là. Puis il était tellement beau, c'est de la compagnie Mushi. Puis c'est des petites fleurs de lilas. Il est vraiment mignon. Alors, encore une fois, ça, j'avais pas grande explication, là. J'ai juste comme marqué une petite affaire. Et sinon, la vraiment grosse pièce maîtresse. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je veux comme pas ouvrir. Mais une écharpe de portage de Zach is Away, qui est vraiment une belle entreprise d'ici. Puis je l'ai pris dans la couleur sauge, qui est la couleur du lit. C'est tellement du lit de la chambre. C'est tellement doux là, vous n'avez pas idée comment c'est doux. Fait que je vais lui laisser la petite mention de même. Puis j'ai tout écrit un beau petit texte là, sur les écharpes de portage, la douceur et tout ça. Je me suis fait dire que c'était vraiment très important de choisir un tissu qui était d'une douceur et qui était assez léger aussi pour les écharpes de portage. Parce qu'il y a plusieurs bébés, admettons, qui trouvent pas ça inconfortable. Puis c'est parce qu'admettons, l'écharpe de portage est faite comme en coton, puis ça respire pas, puis que ça épouse pas bien les formes du bébé. Puis celle-là, elle est faite en bambou. Puis j'ai plein d'amis là, qui me l'ont fortement recommandé, là, dans le fond, quand je faisais des demandes. Là. Mon ami Alex qui me l'a recommandé. Sinon, en tout cas, il y avait plein de gens qui me la recommandaient. J'ai vu qu'Alexandra Larouche aussi, elle l'avait, puis qu'elle l'aimait, justement dans la couleur sauge. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, je me suis fait dire que c'était super important au niveau du confort du bébé. Puis, tu sais, ça a été prouvé que dans le fond, ces écharpes de portage-là, ben premièrement, c'est super pratique parce que tu gardes bébé sur toi puis tu as les 2 mains libres. Mais aussi, c'est que ça permet de réduire souvent les pleurs dans la journée, puis la dépression postpartum parce que tu restes comme collé avec ton bébé. Alors voilà, puis c'est ça, fait que dans le fond, j'ai décidé de lui offrir ça. Puis, ben c'est ça, on avait offert déjà une petite affiche là, si vous vous en rappelez. Puis un tire-lait. Puis c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Ah, puis sinon, pour mettre sur le cadeau, j'ai acheté un bel attache-tuque comme ça de la marque Minica. Comme ça. Avec une suce Bibs. Fait que je vais le mettre comme un chou dans le fond sur le cadeau. Fait que je vais emballer le cadeau. Puis c'est ça!